Ouais l'équipe, salut à tous, le petit débrief, Montpellier, Paris Saint-Germain, un vieux 0-0, un score tout pourri, on rentre à la maison avec un point. Ah, je suis dégoûté les gars, sincèrement je suis dégoûté de la prestation de nos joueurs, de la prestation de notre équipe, hein. On ne peut pas se permettre de jouer comme ça, voilà, surtout à quelques jours du match contre le Bayern, mais j'ai l'impression, sincèrement j'ai l'impression qu'avant chaque rencontre de Ligue des Champions, surtout quand c'est des gros clubs qu'on affronte en Ligue des Champions, j'ai l'impression que le match d'avant, le match de championnat, hein, on le foire. Hein, on le foire, on n'est pas concentré. Alors je sais pas ce que les joueurs ont en tête, peut-être qu'ils pensent 3 mercredis, mais les gars, hein, une concentration à chaque match. Voilà, aujourd'hui, tu étais en Ligue 1, tu te concentres sur ce match, et mercredi, tu te concentreras sur le match de Ligue des Champions. Tous les points, les gars, sont bons à prendre. Alors oui, on reste premier de la Ligue 1 avec un point d'avance sur Monaco, mais voilà, ce soir, le fond de jeu, les gars, il était médiocre, hein. Aucune agressivité, aussi bien offensivement que défensivement de notre part. Hein, ce soir, on a été tout doux, on a été tout gentil. Hein, au niveau de notre défense ce soir, bon, Areola, Marquinhos et Silva ont tenu la baraque, mais voilà, Meunier, Berchiche, ce soir, totalement à la ramasse. Totalement à la ramasse. Combien de fois, hein, nos deux défenseurs latéraux se sont fait prendre de vitesse, hein, surtout Thomas Meunier, ce soir, je ne l'ai pas reconnu. Hein, je ne l'ai pas reconnu. Alors oui, il a été blessé à la cheville. Il est sorti remplacé par Dani Alves. Déjà, on a vu qu'à ce moment-là, c'était beaucoup mieux de notre côté droit. Mais voilà, hein, Thomas Meunier, non, t'as pas le droit de faire des matchs comme ça, frérot. T'as pas le droit. Voilà, depuis que t'es au Paris Saint-Germain, sincèrement, rares sont les fois où tu as été critiqué. Hein, souvent, tu fais des matchs magnifiques. Hein, défensivement, t'es bon. Tu montes avec le ballon, tu fais des beaux centres. On n'a rien à te reprocher. Mais ce soir, tu m'as fait peur. Sincèrement, Meunier, ce soir, tu m'as fait flipper. Combien de fois tu t'es fait prendre de vitesse? Combien de fois le danger ce soir est venu de ton côté? Surtout cette action, hein, où Areola anticipe la sortie dans les jambes de Roussillon. Ce soir, beaucoup de lacunes dans la construction de notre jeu, beaucoup de lacunes au niveau de nos passes, hein. Un manque de vitesse et une perte de temps, les gars, dans nos relances. On avait le ballon, on savait pas quoi faire avec. Il faut dire qu'on n'était pas aidé non plus avec nos attaquants. Très peu d'appels de balles d'Edinson Cavani qui normalement, à chaque match, Edinson Cavani, il est là, il fait l'appel de balle de fou. Ce soir, il a rien. Cavani, ce soir, zéro. Alors oui, il n'a pas eu beaucoup de ballons, mais lui, de son côté, il n'a pas fait beaucoup d'appels non plus. Le seul que ce soir, au niveau de nos 3 attaquants, le seul ce soir que je sors du lot, c'est Mbappé, les gars. Mbappé, il a fait des appels de balles. Mbappé, il a tenté des dribbles, il a tenté des percussions, il a tenté des accélérations, des centres, des frappes. Bref, c'était le seul ce soir qui était en jambes. Hein, au niveau de nos attaquants, le danger ce soir, c'était Mbappé. Hein, pour moi, Mbappé, il a fait un bon match. Avec Adrien Rabiot, ce sont ce soir les 2 joueurs que je sors du lot. Mbappé, hein, au niveau de nos attaquants, et Adrien Rabiot, au niveau voilà, de notre milieu de terrain, au niveau des récupérations de balles, au niveau des relances, offensivement, défensivement. Ce soir, Rabiot, il a fait le taf. Hein, il a été le patron du milieu de terrain. Parce que voilà, Mota ce soir, c'était bof. Hein, il ralentissait un peu le jeu. Verratti, je ne vais pas dire qu'il était nul, mais il était vraiment ce soir en dessous de son niveau. Voilà, les gars, il faut se mettre en condition. Voilà, c'est le début du championnat. Les points sont importants. Donc, il faut vraiment se concentrer. Un match de championnat, c'est un match de championnat. On ne pense pas au match de Ligue des Champions qui arrive. Hein, le match de Ligue des Champions, tu te mettras en condition. Après, lundi, mardi, mercredi, t'as du temps pour ça. T'as du temps pour te concentrer sur ton match de Ligue des Champions. Voilà l'équipe. Emery, ok, tu fais tes changements un peu plus tôt. Il y a de l'amélioration. Hein, on a vu un Lucas rentrer à la place d'un Draxler. Un Draxler qui ce soir a été totalement absent. Lucas, c'est pas mieux. Un Lucas qui est censé t'apporter de la vitesse, censé t'apporter de la technicité. Ce soir, il a rien fait, Lucas. Hein, il serait pas rentré, ça aurait fait la même chose. On aurait pu laisser un Draxler. Hein, ça n'a rien changé du tout. Lucas, il est rentré. Il a fait 2-3 fautes ici, il a pris un carton jaune. Voilà, c'est la chose qu'il a fait. Hein, à aucun moment, il a apporté du danger. Voilà. Après, bon, je l'ai dit, tu fais rentrer Alves à la place de Meunier. Ça, c'était un bon changement. Voilà, on n'avait pas le choix non plus, Meunier était blessé. Voilà, ok, tu fais rentrer un Lo Celso, mais un Lo Celso, tu le fais pas rentrer à la 80e minute, à 10 minutes de la fin, on va dire 15 avec le temps additionnel. Non, un Lo Celso, tu le fais rentrer avant.
Lo Celso, pour moi, ça aurait dû être le premier changement. Voilà, un changement qui aurait dû intervenir entre la 70e et la 75e minute. Lo Celso, voilà, c'est un tout jeune gamin, une pépite, une future petite pépite de notre terrain, un numéro 10. Voilà, on l'a vu contre Lyon, le match était un peu serré, t'as fait rentrer Lo Celso, le mec il t'a fait débloquer la situation. Alors ce soir, il a été en manque de réussite, mais voilà, il n'avait pas eu beaucoup de temps de jeu non plus. Le temps qu'il rentre, le temps qu'il s'adapte, le temps qu'il prenne la température du match, voilà, tout ça, ça se fait pas en 5 minutes. Donc à Lo Celso, qui peut à tout moment te débloquer la situation sur un petit coup de génie, tu le fais rentrer plus tôt. T'attends pas la 80e minute pour faire ce changement. Voilà, Lo Celso, non, moi je suis pas d'accord. Lo Celso mérite plus de temps de jeu. Sinon, l'équipe, quelques petites statistiques sur ce match. Au niveau des possessions de balles, Montpellier 31% de possession, le Paris Saint-Germain 69% de possession. Au niveau des tirs tentés, Montpellier 5 tirs tentés, le PSG 11 tirs tentés. Au niveau des tirs cadrés, 2 pour Montpellier, 2 pour le Paris Saint-Germain. Au niveau des passes réussies, 77% pour Montpellier, 90% pour le Paris Saint-Germain. Au niveau des centres tentés, 15 pour Montpellier, 39 pour le Paris Saint-Germain. On voit avec ces stats que le Paris Saint-Germain a dominé ce match. Mais j'ai envie de vous dire, c'est bien beau d'avoir la possession de balle. Voilà, ça c'est notre jeu. On aime avoir la possession de balle. Mais à quoi bon à quoi bon avoir une possession comme ce soir de 69% si au bout du compte, tu n'arrives pas à concrétiser. Si au bout du compte, offensivement, il n'y a pas de danger. Voilà, offensivement, ce soir, de notre côté, c'était le néant. On n'a pas su mettre cette défense de 5 défenseurs, cette défense de Montpellier, on n'a pas su la mettre ce soir en danger. Donc j'espère vraiment les gars qu'on va livrer un autre match contre le Bayern Munich. Sur ce l'équipe, encore un grand merci à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, qui me suivent sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, bref. À tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, à tous ceux qui m'envoient des messages d'encouragement. Vous êtes nombreux, je ne peux pas tous vous citer, mais je vous dis un grand merci à tous. Et aussi, un merci à Nasser El Khelaifi qui a fait un beau geste en offrant le maillot de Neymar au musée de Loulou Nicolin. Et aussi, je l'ai oublié, un grand merci à tous les ultras qui ont fait le déplacement. N'oubliez jamais que les ultras sont le 12e homme. Sur ce l'équipe, bonne soirée à vous, bon week-end et on se retrouvera dans quelques jours pour l'avant-match. Ciao ciao la famille.